Hello, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine avec votre deuxième maman, maman Eliane Nitou. Est-ce que vous allez bien? Moi, de mon côté, ça va. Je me suis bien réveillée. Maintenant, je suis dans ma cuisine. Je vais faire une petite recette pour ce midi. On est déjà le 24 mars 2022 et voilà, je vais aujourd'hui faire une petite recette de la viande de porc. Souvent, les échines, hein, voilà, c'est les échines. Oui, c'est de la viande de porc, c'est des échines. Souvent, nous avons l'habitude de juste griller cette viande de porc-là. On grille et on les mange comme ça. Et moi, je vais faire une petite sauce qui va accompagner la viande. Alors, pour faire ma petite sauce, pour réaliser une très bonne sauce, j'ai coupé des oignons. J'ai des oignons parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne sauce. J'ai des oignons et des tomates. Hein. Des tomates à salade. Hein. Donc, des tomates fraîches, des oignons, de tomates. C'est avec ça que je vais réaliser ma sauce qui va accompagner ma viande. Mais avant de faire la sauce, je vais d'abord commencer par assaisonner ma viande. La viande, je vais l'assaisonner avec ça. Le mélange de l'ail avec les gingembre, vous connaissez ça. Je vais assaisonner ma viande avec cette poudre-là de l'assaisonnement de la viande de porc. C'est ça, j'ai trouvé ça chez Casino, voilà. Saveur barbecue, mais moi je ne vais pas faire au barbecue, je vais faire ça à la poêle. C'est le mélange là que je vais faire. Je vais assaisonner ma viande avec un peu des échalotes et encore un peu de l'ail. Alors ici j'ai déjà préparé ma casserole pour faire la sauce de ma viande. Je vais commencer par la sauce. Je fais la sauce de ma viande et à côté je vais assaisonner. Donc à tout de suite. Donnez-moi 2 secondes pour que je commence l'assaisonnement de ma viande. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aussi à vous qui partagez mes émissions. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur ma vidéo, je suis Maman Eliane Nitou du service traiteur et décoration La Providence. Besoin d'être traiteur, n'hésitez pas de me contacter. Je suis joignable au 06 15 31 69 90. Merci beaucoup à vous aussi qui partagez mes émissions. Si vous êtes un nouveau abonné, je vous demande aussi de partager mes émissions avec vos amis, famille, etc., etc. Voilà. Maintenant, place à la préparation de mon assaisonnement. Voilà. Pour assaisonner ma viande, j'ai mis un peu d'huile bon, je fais ça dans la poêle, ce n'est pas grave. Un peu d'huile dans la poêle. Une cuillère à soupe de mélange de gingembre avec l'ail. La poudre qui va assaisonner la viande. Cet assaisonnement de la viande de porc, donc des chines. Je prends une bonne quantité pour avoir le saveur de mon assaisonnement. Je prends une bonne quantité comme ça. Ce n'est pas vraiment trop salé, il n'y a pas trop de sel dedans. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un peu de bouillon. Ensuite, je rajoute des échalotes. Je mélange le tout ensemble. Je mélange le tout comme ça. Après, je mets ma viande dedans. Il faut bien laver la viande. Hein? Il ne faut pas les préparer comme ça. Dès que vous ramenez ça du magasin, il faut toujours laver. Moi, j'ai bien lavé. Voilà. Ça, c'est mon assaisonnement. Comme ça, j'ai fait le mélange de ma viande. Et voilà.
C'est comme ça. Bon, je laisse reposer la viande. Je vais maintenant faire la sauce. La viande, je laisse reposer quelques minutes avant de le préparer. Je laisse quelques minutes pour que la sauce puisse bien se mélanger. Voilà. Maintenant, je vais entamer la sauce. Je vais préparer ma sauce. La sauce tomate. Mes oignons. Je les mets dans la poêle, comme ça. Voilà, ma viande, elle est là. Hein. Donc, avant de faire la viande, je fais d'abord la sauce. Hein, parce qu'il faut que ça se mange chaud. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, dès que vous préparez, ça sort du plat que directement ça va à la salle à manger, ça va directement dans la bouche. Moi, j'aime toujours manger chaud. Voilà, je ne laisse pas cuire très longtemps les oignons. Ce que je vais faire, directement, je vais rajouter la tomate dedans. C'est la tomate fraîche. Moi, j'aime bien préparer avec la tomate fraîche. Voilà, comme ça. On laisse cuire la tomate comme ça. Merci pour les bons retours que j'ai eu ces derniers temps. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire merci beaucoup, Maman Elianette. On apprend toujours tous les jours, comme tu as l'habitude de le dire. On a beaucoup appris avec tes petits plats. Ce n'est pas compliqué, c'est simple, facile à faire et très bon aussi à déguster. Il y a un monsieur qui m'a appelé avec sa femme pour me remercier. Il m'a dit en tout cas, Maman Nitou, je suis vraiment contente parce que ma femme elle a beaucoup amélioré. On apprend tous les jours. Personne ne connaît plus que l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait les mélanges de quoi là? Qu'est-ce que je peux dire? Les mots m'échappent. Donc, bon, bref, on apprend tous les jours. Personne ne connaît plus que l'autre, mais on apprend chez les autres. Comme ça, le monsieur m'a dit, ma femme, elle a vraiment amélioré sa cuisine à cause de tes petits plats. J'ai dit, ah, c'est très bien, c'est ça le but de mes petits plats. Ce n'est pas compliqué. Parfois, dans la cuisine, il ne faut pas trop compliquer des trucs. Beaucoup d'assaisonnement, donc, tu vas assaisonner et à la fin, on ne sait pas quel goût on est en train de... Quel goût déguster, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de manger. Tellement il y a beaucoup d'assaisonnement. Trop d'assaisonnement, ça gâche les goûts des plats. Donc moi, je fais simple. Pas beaucoup d'assaisonnement, mais vraiment ma nourriture, elle est bonne. Voilà, on attend un peu avec la sauce avant d'entamer la viande. Et voilà, dans la sauce tomate, on va mettre un peu de poivre blanc. On va poivrer un peu la sauce. Ensuite, on va encore mettre un peu des échalotes. Après, un peu de bouillon. Et je couvre ma casserole. Et voilà, l'huile a bien pris feu. L'huile est bien chauffée là. Je vais mettre ma viande. Je vais commencer à poser la viande dedans. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà, on laisse cuire notre viande. J'avais acheté ça hier, c'était chez Lidl, ouais. J'ai pris ça chez Lidl hier.
Voilà. Et pour ma sauce, c'est bon. Ma sauce, elle est déjà prête. On attend seulement la viande. Ok, je laisse le temps. Voilà, on va tourner l'autre côté. On va pas laisser, on va pas attendre que la viande soit trop cuite, non. Voilà. On reste à côté, on surveille. Hein. Quand tu fais à manger, il faut toujours rester à côté. Toujours. Faut pas partir sur TikTok, Facebook. Non, 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 non. Il faut toujours rester à côté. Quand vous êtes dans la cuisine, ne vous déplacez pas. Restez à surveiller ce que vous êtes en train de faire. Restez à côté. C'est très important. Ah, ça sent bon. Ça sent très très bon. C'est le goût de cet assaisonnement qui domine dans ma viande. Le goût là. Ce que j'avais mis beaucoup par rapport à tout ce que j'ai fait. Par rapport à mon assaisonnement, c'est ça que j'avais mis beaucoup. J'ai mis beaucoup de ce goût là. Le goût de la viande. Les échines de porc. On va attendre encore un peu. On attend que la viande soit bien dorée. Hein. On va bien dorer la viande. Voilà, les échines, c'est la viande des porcs. Il faut bien la cuire au petit feu. Il faut que ce soit vraiment très bien cuit. Hein. Ce n'est pas comme le bœuf. Hein. Le bœuf, ça ne reste pas longtemps au feu. Mais en tout cas, la viande de porc, il faut bien la cuire. Donc au petit feu, ça cuit doucement et sûrement au petit feu. Il faut bien cuire la viande de porc. Ce n'est pas du bœuf. Hein. Là, je pense que c'est bon. Ça va comme ça. Voilà, ba maman. Nayebi ke biso tolinga mingi ba côte de Chine biso oyo tolingaka kokalinga yango. So kalinga otie na sani oleka ya kokauka me. Ngai nasali yango ya kokauka te. Nga nakalinga yango nasali yango sauce ekoliama bien na loso ekoliama bien na sauce. Souvent tolinga mingi okalinga kaka echine na mafuta tchalalala tche wano tche kati kwanga olie non. Il faut kolamba yango bien, kopesa yango forme ya bien, kolamba yango pe na sauce kitoko. Bolie pe na ndako bana pe balie bien, olie bana balia kaka biloko ya kokauka. Biloko ya sauce c'est important. Et kolia kaka biloko ya kokauka. Voilà, et puis viande ya ngulu, il faut kosala yango na petit feu. Kosala yango na petit feu ezobela malembe eziki te mais ebeli kitoko. Voilà, vous voyez, c'est bon là, ma viande elle est vraiment bien cuite. Voilà. Voilà, c'est bon.
Maintenant, je vais mettre ma viande dans ma sauce. Comme ça. C'est de l'huile d'olive que moi j'ai utilisé. J'ai utilisé l'huile d'olive. Voilà. C'est comme ça. On va laisser cuire encore quelques minutes. Voilà. Là maintenant je mets un piment et les feuilles de laurier et avec un peu de thym. Un peu d'eau aussi. Pas beaucoup, un tout petit peu. Comme ça. On laisse cuire la viande encore quelques minutes. On laisse cuire la viande. C'est pour que ce soit bien mélangé. Pour avoir le goût du piment, le goût du thym et le goût de feuilles de laurier. Ah, je couvre ma casserole. Voilà, on va remuer un peu. Comme ça. Ça sent le thym, ça sent très très bon. Voilà. On laisse cuire au moins 2 minutes. Voilà, voici la finition de notre viande d'aujourd'hui. Bon, j'avais déjà préparé le riz à côté, c'est ça. Donc la viande va bien se manger avec du riz. Voilà, ça c'est la finition de notre viande. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps de regarder les émissions de Maman Ilianitou. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. J'avais lu un commentaire, il y a quelqu'un qui avait écrit, qui m'a laissé un commentaire en me disant que Madame, vous préparez bien, mais par contre, vous utilisez beaucoup d'huile. Hein. Comme j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a 1001 façons de faire à manger, oui, c'est vrai. Si vous avez constaté que moi, j'utilise beaucoup d'huile, vous, à votre tour, ne faites pas comme moi, réduisez l'huile, ne mettez pas beaucoup comme moi. Je ne sais pas de quel pays êtes-vous. Moi, je suis africaine. Nous, Africains, nous sommes habitués de manger comme ça avec beaucoup d'huile. Donc, ça ne dit absolument rien. Bon, l'huile, c'est de l'huile d'olive. Hein. Je sais que dans l'huile d'olive, il n'y a pas vraiment de dégâts dans l'huile d'olive. Mais, c'est votre constat. Je ne peux pas contester. Mais juste à votre tour, ne mettez pas beaucoup d'huile comme moi. Voilà, vous avez vu, ça sent du thym, ça sent de laurier. J'avais mis du thym et laurier vraiment à la fin, après avoir fait la sauce. À la fin. Voilà, c'est très très bon. Faites comme moi. Préparez comme ça et vous allez me laisser vos commentaires. Et voilà. Merci beaucoup de partager un maximum. Les jeunes filles, voilà, ça c'est pour vous, hein, les jeunes filles. Hein, je fais ça pour vous. Vous qui n'avez pas vraiment beaucoup de temps de faire à manger, mais un week-end dans la maison, faites plaisir à vos enfants, faites plaisir à vos maris aussi. Et voilà, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de dire, que Dieu vous bénisse. God bless you, Mungu awabariki. Bandeko moni asani ba mama. To néglige kate pona kolesa ndako malamu, kolesa bana, kolesa ba papa, c'est vraiment important. Autant de mameli Ilianitou asali, ko servi pe biloko ezaka vraiment très important. Moni loso nanga yango wana, donc papa kolia na ye bien, aller na loso eza côté à gauche, après aller loso eza côté à droite, akolia vraiment bien, akolia vraiment na kimia oyebi kolia avant kolia na munoko, il faut kolia na no na misukande na lobaki. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna. Nzamba nubeshnen bana betu bons. Bye. Bonne journée à tous. Bye bye. C'est la votre deuxième maman Ilianitou. Bisous.